Est-ce qu'il doit écraser la NBA dès cette saison? Victor Wembanyama, Erwan, je te pose la question. C'est le premier débat de cette émission. On t'écoute. Alors, quand je t'entendais parler d'écraser la NBA, de potentiellement être MVP, aujourd'hui, il n'en est pas là dans sa construction, dans son chemin qui doit l'amener vers un titre de MVP et vers un titre de champion. C'est sa 3e saison. On a vu que l'année dernière, elle a été courtée avec la thrombose veineuse à l'épaule. Il a beaucoup travaillé cet été. J'ai eu la chance de parler avec ses représentants et ses agents ce week-end. Il s'est étoffé physiquement. On l'a vu dans ses matchs de pré-saison. Il a rajouté à sa panel technique magnifique, à son talent incroyable. Julien, tu as fait le geste de la maillotche. Et ça, mettre des coups, des contacts, faire tomber des adversaires, ça, on ne le voyait pas parce qu'il était beaucoup trop fin et il souffrait beaucoup trop. Là, il va rajouter un aspect athlétique, physique à son jeu qu'il n'avait pas jusqu'à maintenant. Et ça doit l'amener individuellement, pour moi, je pense, peut-être à jouer un top 3, top 5 MVP, ce qui serait déjà une vraie progression. Et puis, il faut surtout que... On fait un sport co, nous, Maryse. Donc, il faut que l'équipe aussi des Spurs découvre les playoffs, le premier tour de playoffs. Donc, voilà les exigences. C'est que les Spurs jouent un premier tour de playoffs et que Wemby soit dans la course au MVP jusqu'à mars-avril. Il y a de la concurrence chez Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Doncic, Antetokounmpo. Voilà, j'en cite que 4. Il y aura beaucoup de monde pour que Victor soit MVP dès cette saison, mais on veut qu'il se rapproche en tout cas de ces gens-là. Mais il y a forcément de l'attente, il y a de la hype, donc il y a un risque de déception aussi. Toi, tu penses qu'on en attend trop de lui, c'est ça? Qu'une 2e saison de rodage, ce serait déjà très bien avec des stats individuelles plutôt élevées? Pour moi, il n'y a pas de rodage, mais tu sais, la construction d'une équipe pour arriver jusqu'à un titre NBA, elle est longue. Michael Jordan, il a mis 8 ans pour gagner. D'autres joueurs ont mis... Alors, tout le monde n'est pas Magic Johnson qui gagne la première année, mais encore, il joue avec Karim Abdul-Jabbar. C'est long, la NBA, il y a une concurrence incroyable. Il y a des athlètes de partout. Il y a des équipes installées, des équipes en avance dans la construction. Donc, on ne va pas demander non plus à Victor de jouer les magiciens. Bah, moi, j'ai une question à te poser, parce que tu disais, on en attend beaucoup ici, mais qu'est-ce qui se dit là-bas? Il se dit à peu près la même chose. Les attentes, la hype, c'est la même. On va l'attendre autour des 28, peut-être 30 points par match. Il y a pas de, il faut viser haut comme ça. On va attendre évidemment qu'il soit meilleur défenseur de l'année. C'est 2 titres sur lesquels il a toujours été en course. La première saison avec Rudy Gobert, c'est finalement Rudy qui a été élu. L'année dernière, il aurait dû l'être, mais il a été blessé, donc il n'a pas joué assez de matchs. Donc voilà, on va attendre des titres individuels. Le fait qu'il soit encore All-Star, qu'il amène son équipe en play-off et qu'il soit top 3, top 5 MVP. Bon, bah, qu'il écrase tout, en fait. Oui. Non, mais c'est juste du bon sens. On ne va pas attendre de Wembanyama d'être MVP en fait de la saison. Enfin, moi, c'est pas du tout ce que j'attends de sa part. Il est sur son cycle, il est dans son train, il avance. Il a été ralenti par rapport à cette blessure, mais en vrai, il n'a pas récolté les fruits de ce qu'il avait semé la saison dernière avec cette blessure. Là, moi, il est dans la continuité. Évidemment que son jeu va évoluer, mais il est en direction pour devenir le joueur ultime, quasiment fort dans tout. Enfin, s'il arrive à avoir la masse qu'il faut par rapport à son corps, c'est uniquement ce problème-là qu'il a réglé. Parce que techniquement, dans le jeu, il progresse 2000 fois plus vite que les autres. Et c'est le genre de joueur, je pense, tu me dis si je me trompe, Erwan, mais en fait, qui fait une erreur, mais qui fait pas 2 fois la même, en fait. Donc, il a une marge de progression qui est ultra rapide. Moi, je m'attends à ce qu'il soit dans le top avec les joueurs dont tu as parlé d'ici l'année prochaine ou dans 2 ans. Il apprend très vite. Et puis, Virginie, pour que les téléspectateurs comprennent bien, pour être MVP, il faut que le bilan collectif suive. Ça veut dire que tu dois avoir un bilan top 3, top 4 NBA. Ou alors tu fais un truc historique comme l'année où Russell Westbrook est MVP et il a un 5e ou 6e bilan de la conférence Ouest, mais il fait un triple-double. Donc plus de 10 points, plus de 10 rebonds, plus de 10 passes. Donc là, le bilan collectif, pour moi, des Spurs ne sera pas assez élevé pour qu'il puisse prétendre être MVP. Ses stats individuelles, lui, le seront certainement. Il l'a dit aussi, c'est vrai, en conférence de presse de pré-saison, Victor Wembanyama, il s'est entraîné comme jamais durant l'été. Tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, Erwan, mais j'aimerais qu'on réécoute cette séquence. La première partie de mon été était comme un retour pour rééduquer et retrouver mes capacités. Et après ça, c'était juste énormément de développement. Et je peux assurer que personne ne s'est entraîné comme je l'ai fait cet été. Et c'est mon meilleur été jusqu'à présent. Mes progrès sont juste incroyables. Je me sens mieux, j'ai l'air plus fort, et la balance dit que je suis plus lourd. Donc tous les signaux sont au vert. Marie, c'est un athlète que tu suis particulièrement, Wemby. Là, on le voit sur ces images. Il a l'air affûté comme jamais. J'ai envie de dire il a plus l'air qu'affûté. Il a l'air en maturité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on le regarde physiquement,
c'est plus le gamin qu'on a découvert il y a 2-3 ans, et c'est un peu logique. Et bon, même si la croissance est terminée à cet âge-là, on continue de s'étoffer, en tout cas de s'épaissir chez les hommes beaucoup plus tardivement que chez les femmes. Et donc je suis pas du tout étonnée de le voir avec cette carrure-là. Par contre, c'est plutôt une très très bonne nouvelle sur un gabarit comme celui-là, parce que quand on dit doit-il écraser la NBA dès cette saison, moi je le vois encore en progression physique. Et je pense qu'il va falloir encore qu'il s'étoffe, justement, comme tu le disais, pour résister au très gros choc de la NBA. Mais après, c'est vrai que la question, elle reste étrange quand on parle d'un sport collectif. Et là, je rejoins ce que tu disais, Erwan, c'est que ça peut pas dépendre que de lui. Lui, il fait sa part de taf, il s'est d'abord réparé. Ça, c'est un premier point, lui et son équipe. La deuxième part de taf, c'est je travaille très dur et je fais en sorte d'avoir un physique qui résiste à cette NBA. Je pense qu'a priori, s'il se bâtit le physique de ses ambitions, il n'y a pas de raison de ne pas le voir, peut-être pas dès cette année, mais en tout cas dans les saisons qui viennent, devenir l'un des plus grands. Mais on ne devient pas le plus grand à 21 ans comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Après, les Spurs lui ont battu une équipe aussi depuis 3 ans, correct. Il y a eu des jeunes draftés. Là, l'année dernière, il y a De'Aaron Fox qui est un top meneur NBA qui est arrivé de Sacramento. Ils ont bien drafté avec Stephen Castle qui a été rookie de la saison dernière. Et ils ont du matos, quoi. Donc nos amis les Spurs. Toujours concernant Wemby, hier, il était en conférence de presse avant ce match contre Dallas et il a évoqué sa faculté à prendre ses distances sur les commentaires élogieux qu'il peut recevoir sur les réseaux sociaux. Écoutez. Après une bonne performance, si tu ouvres les réseaux sociaux, c'est de la dopamine gratuite. Tu vois ton nom partout et des commentaires élogieux. Mais ça fait des années que j'entraîne mon cerveau à ne pas aller chercher cette gratification instantanée, mais plutôt des plus gros objectifs à long terme. La science ne valide peut-être pas encore complètement cette idée, mais je suis convaincu que le type d'objectif que tu te fixes a un impact sur le cerveau. Pierrot, je pense que la science a validé ce genre de choses, mais par contre, c'est vrai, c'est à ce point que c'est là que tu te rends compte à quel point il est brillant. Je pense que n'importe quelle personne, et j'imagine qu'il travaille avec des préparateurs mentaux, avec des gens qui préparent son fameux cerveau entre guillemets. Mais il le prépare déjà bien lui-même parce qu'il a complètement raison. C'est tellement facile d'aller chercher bonheur, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Malheur aussi, d'ailleurs. Hein. Entre parenthèses, le jour où ça va un peu moins bien. Mais il a raison de prendre la distance à la fois avec les messages injurieux et puis à la fois avec les messages élogieux. Il l'a fait très tôt. Hein. Ouais. Mais alors, moi, je vous dis, j'ai l'impression qu'on le voit affûté, très mature, qui a voyagé partout, qui a fait du yoga, qui a fait du foot. On l'a vu partout. Franchement, c'est un maître Shaolin qui est revenu. Enfin, c'est son année. Alors, c'est ce qu'on a vu. Moi, je me suis posé la même question que toi. Je fais, attends, au bout d'un moment, il joue au foot. Il revient d'une thrombose. Il a tout fait. Il joue au foot, je crois que c'était au Costa Rica. Je sais plus. Il fait le moine Shaolin, où il a joué contre les moines Shaolin. On n'a rien contre les moines Shaolin, mais je pense que je suis meilleur basketteur qu'un moine Shaolin. Donc, avec qui il s'entraîne l'été. Mais en fait, les mecs disent, non, mais ça, c'est ce que tu as vu sur les réseaux. Je sais parce que moi je peux te dire que ces agents nous ont dit qu'il s'est entraîné comme jamais. Alors il a eu une petite faute de goût de dire que c'est le mec qui s'est le plus entraîné de NBA cet été. Je sais pas comment il fait pour le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est entraîné énormément et on n'a qu'à voir ses bras en conférence de presse pour voir qu'il s'est étoffé physiquement. Sans parler de musculature, de programme et tout ça. En fait, c'est un gars qui s'est entraîné dans tous les domaines. Je pense qu'il ne faut pas voir uniquement ça sous le prisme que de l'athlète, musculature, cardio, ce genre de choses. Pour moi, c'est un gamin qui a une. Là, ce qu'il fait, il est inspirant. Enfin, je veux dire, même les gamins, ils devraient prendre exemple sur ce genre de réflexion par rapport aux réseaux sociaux. Et c'est le meilleur moyen d'avoir un esprit sain. Mais c'est un peu banal ce que je dis. Mais l'esprit sain dans un corps sain, si tu veux mettre une allégorie là-dessus, c'est lui. Parce que c'est exactement ce qu'il va chercher. La perte viendra si tu es bien mentalement. C'est ça qu'il fait. Après, si tu es rigoureux et qu'en fait, tu fais le travail qui est à côté en termes de. Travail basique, en salle, en technique, en tactique, évidemment que ça va être le meilleur. Il a un progrès qui est différent par rapport aux autres parce qu'il axe tout ce qu'il fait en termes de tactique, technique et physique allié à ce qu'il fait avec sa tête. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, il est lié à ça. Ouais. On va enchaîner avec les Français aussi à suivre cette saison, Erwan, hormis Wemby. Alors, il y a beaucoup de Français cette saison NBA, ils sont 19, on ne va pas vous mettre les 19 Français qu'on a envie de suivre. Rudy Gobert, lui, c'est sa 13e saison avec les Wolves, peut-être qu'il jouera le titre, tout comme Nicolas Batum, 18e saison à NBA. Il va jouer peut-être sa dernière chance d'attraper un titre avec les Clippers. Gershon Yabusele avec les Knicks, est-ce que c'est la franchise parfaite pour Gershon Yabusele? Et toi, Erwan, si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt Moussa Diabaté
qui tu vas suivre particulièrement? Moussa Diabaté qui a vécu un été un peu particulier avec l'équipe de France. Il avait décidé de s'orienter vers sa carrière, sa saison NBA plutôt qu'avec les Bleus. Bah oui, j'ai pris Moussa Diabaté parce qu'on les connaît un peu mieux les autres et donc on a un petit peu moins besoin de les présenter. Moussa Diabaté, c'est une belle histoire. C'est quelqu'un qui est parti aux États-Unis très très jeune, au lycée, qui a été seul pas mal de temps. Il s'est retrouvé à la fac de Michigan. Il était aux Clippers, drafté, mais avec peu de temps de jeu. Et depuis l'année dernière, il s'est signalé. C'est un magnifique physique, hein, c'est 2m8, 2m9. C'est un athlète extraordinaire, beaucoup d'énergie sur le terrain. Et cette année, il se murmure qu'il pourrait être titulaire du côté des Hornets. Alors on a un petit peu un goût amer avec Moussa Diabaté parce que cet été, il a refusé de venir en équipe de France. Et que ça nous a coûté, ça fait partie des choses qui nous ont coûté cher un petit peu. Mais on va peut-être pas tout mettre sur ses épaules. Oui, tu as raison. Mais un mec qui dit non, je ne reviens pas en équipe de France, ça laisse toujours un goût amer. Mais il y a eu d'autres soucis aussi, tu as bien raison de le dire. Mais moi, je crois beaucoup en ce garçon-là et j'espère qu'il pourra s'installer définitivement en NBA parce qu'il a toutes les qualités pour s'imposer. Après, il est dans une équipe de Pimpoy, où il y a Lamelo Ball, c'est une équipe complètement fantasque. On espère qu'il arrivera à tirer son épingle du jeu. Et Pierrot, toi, c'est plutôt Guerschon Yabusele que tu attends avec impatience. Parce que son retour en NBA est fantastique. Il les a portés pendant son ancienne équipe pendant un moment. Et puis c'était un pari, quoi. Faut pas oublier qu'il a payé une partie de son transfert, quoi. Donc, 1 million. C'est culotté. Il va aller chercher ce qui est son dû. Donc moi, j'ai hâte de le voir dans cette franchise. Et j'ai envie de le voir encore s'éclater. Moi, je me rappelle même son équipe était en dépression constamment. Lui, il avait le sourire tous les matins parce qu'il arrivait à faire des points et des rebonds. Donc je suis content pour lui et c'est surtout humainement en fait où j'ai envie de le voir continuer de monter dans la. Ça va être le chouchou du Garden. On imagine oui, j'espère. La personnalité de Guerschon au Madison Square Garden, même quand il est sur le banc, il est vivant. Donc oui, on imagine que les fans du Garden et Spike Lee en tête vont se régaler de Guerschon. Je sais que tu vas suivre de très près Zachary Rizaché aussi. Mais il va c'est un suivre tout le joueur monde que tu aimes beaucoup. Ben, c'est mon métier, par contre. Mais oui, déjà, il va suivre tout le monde. Mais Rizaché et Diabaté, c'est les deux joueurs. T'inquiète pas. Il y a des gens qui regardent. Je suis obligé de prendre très premier degré ce que tu dis. Ben oui, Zachary, l'évolution de Zachary, l'année dernière, premier choix de la draft. Il a fait une bonne petite première saison avec les Hawks, autour des 13 points par match. Il a un petit peu moins de 13, il a 12 et quelques. Maintenant, les Hawks ont fait un super été aussi. C'est une équipe qu'on va attendre dans le top 4 de la conférence Est. Ce qu'on veut, c'est que malgré les arrivées, notamment de Porzingis, de quelques joueurs de renom, le retour de Jalen Johnson, qui est un très fort joueur aussi, qui continue, lui, à progresser, qui ne recule pas dans la hiérarchie. Parce que ce qu'on attend de Zachary Rizaché, qui a un vrai potentiel, c'est qu'il devienne aussi un peu qui s'affirme en tant qu'homme. Il a toujours ce côté un petit peu petit garçon. Mais maintenant, sur une deuxième année NBA, dans une équipe qui va avoir un peu plus de prétention, on veut qu'il s'affirme dans le jeu, qu'il garde autant de ballons, qu'il ait autant de responsabilités. Donc ça va être à lui aussi à forcer son destin. On sait que la franchise l'aime bien, le met en place. Mais voilà, Zachary a beaucoup d'ambition autour de lui parce que ça reste un numéro 1 de draft. Et alors, je me posais la question, pendant qu'on préparait le thème, Nicolas Batum, Rudy Gobert, bon, ça devient un peu des anciens. Eux aussi, ils sont toujours autant passionnants. Enfin, moi, je suis beaucoup plus intéressée par les petits jeunes qui sont en train de monter. Virginie. Non, mais attention, ça reste des Je les connais personnellement, si tu veux. Non, mais pas dans ce sens-là. Non, mais t'as raison, parce qu'en fait, aujourd'hui, Rudy et Nico, on sait ce qu'ils vont faire. Mais c'est ça, voilà, on les connaît. Et ça prouve la qualité de leur carrière. C'est qu'après plus de 15 ans en NBA, pour Nico 18e, Rudy, je crois qu'il a plus de 10 ans aussi, 13, on sait ce qu'ils vont faire. C'est des valeurs sûres de l'NBA. C'est des mecs installés dans la ligue. Et quand on connaît le turnover en NBA chaque année de joueurs qui partent, de joueurs qui rentrent, eux, c'est des mecs, ils sont installés et c'est eux qui décideront quand est-ce qu'ils partiront. Donc oui, on va évidemment toujours suivre Rudy et Nico, mais on sait très bien que ça va rouler pour eux. Pour les favoris, pour ce titre de champion NBA 2025-2026, forcément, on est obligé d'évoquer OKC, tenant du titre. Est-ce qu'ils sont en route pour un back-to-back? C'est l'équipe peut-être la mieux armée pour reprendre le titre de champion NBA. Les Nuggets aussi de Nikola Jokic auront leur mot à dire, tout comme les Wolves de Ant-Man, d'Anthony Edwards ou encore de Rudy Gobert. Erwan, je vois mal comment le titre peut échapper à OKC. Voilà. Ça, c'est dit. C'est le grand débat qu'on a un petit peu. Le mot est lâché. Pour moi, c'est mes grands favoris. Mon associé, mon ami Thomas Dufan voit Denver être champion. Parce que Denver a fait, pour moi, le meilleur été de l'intersaison, avec des recrues et une profondeur de banc qui leur manquait cruellement la saison dernière. Pour moi, c'est Denver OKC les grands favoris. OKC, par contre, on sait que c'est une équipe jeune. L'année dernière, ils ont été champions. C'était l'une des équipes les plus jeunes à être championnes. Ouais. Faire le back-to-back, ça ne s'est pas fait depuis 2018. C'était les Warriors de Kevin Durant et Steph Curry et Klay Thompson. Donc c'est très dur de faire un doublé. On ne l'a pas vu depuis un petit moment. Mais bon, je ne vois pas comment une équipe jeune comme ça peut revenir moins forte. Certains diront qu'il faut encaisser le coup d'un titre de champion, mais ils sont jeunes, ils ont encore les crocs. Oui. Par contre, Denver, avec Jokic, attention aussi. Et à l'Est, on espère que New York
Là, peut-être pas l'autoroute, mais une belle nationale pour peut-être retrouver les finales. C'est Paris depuis 99, puis Gershon et les Knicks en finale NBA, ça serait incroyable. Maryse, un petit prono? Oh non, mais je pas à côté de lui. Lui, pareil. On ne peut plus parler après Erwan, en fait, quand ça parle basket.